Bonjour à tous et bienvenue chez Oromax, je m'appelle Olivier. La dernière fois qu'on s'est vu, je vous parlais de où trouver la fameuse Seiko SKX à moins de 300 €. Maintenant, je voulais vous parler de la collection qui est venue en quelque sorte remplacer, du moins d'un point de vue esthétique, la Seiko SKX, donc la collection SRP. Et ici, plus précisément, je vais vous présenter la petite Seiko 5 SRPD 77, autrement appelée Suits. Alors, qu'est-ce qu'elle a en plus de la mythique SKX? Qu'est-ce qu'elle a en moins? Est-ce qu'elle vaut le détour? On va voir ça tout de suite. Alors déjà, sachez que immédiatement après l'arrêt de sa célèbre SKX, Seiko a sorti cette gamme de montres SRPD. En effet, il n'y en avait pas une seule, il y en avait plusieurs. Il y en avait une petite trentaine de modèles différents. Alors moi, de suite, j'ai bien aimé celle qu'on appelait la Suits, donc celle-ci que je vous montre ici, avec un bracelet mèche, avec un cadran gris fumé. Je trouvais qu'elle faisait vraiment du plus bel effet. Et je le pense jusqu'à maintenant, plus d'un an après l'avoir prise. Mais Seiko a proposé une infinité d'autres options pour cette SRPD qu'elle avait cataloguée en famille. Donc il y avait la famille Sports, il y avait la famille Suits. Bon, il y avait énormément d'options pour cette montre. Et je pense honnêtement que jusqu'à aujourd'hui, Seiko s'amuse énormément avec cette montre. On a vu la collection Street Fighter arriver, on a vu la collection Naruto arriver, on a vu une collaboration avec le très célèbre Brian May, ancien guitariste de Queen. Voilà, donc Seiko vraiment s'amuse avec cette montre. Elle veut bien sûr en tirer le plus gros profit aussi, évidemment, et ça a l'air de marcher. Alors parlons concrètement de cette montre, de ce modèle que j'ai entre les mains. Comme je vous le disais, c'est la SRPD 77K1. Alors côté dimension, et ça c'est le cas pour tous les modèles de cette montre, vous avez des dimensions très similaires à la SKX, c'est-à-dire vous avez un diamètre de 42,5 mm, vous avez une épaisseur de 13,2 mm, donc très légèrement inférieure à la SKX. Vous avez une longueur de corne à corne de 45,7 mm et vous avez une longueur d'entrecorne de 22 mm. Alors vous êtes vraiment dans les mêmes dimensions qu'une SKX et j'ai fait un comparatif sur mon autre chaîne en anglais entre cette montre-là et la Seiko SKX pour voir en effet où étaient les ressemblances, où étaient les écarts. Donc je vous mets le lien là-dessus pour cette vidéo-là qui est en anglais. Si vous souhaitez que je la fasse en français, dites-le moi dans les commentaires ci-dessous. Alors, qu'est-ce qui va changer par rapport à la SKX? Si vous regardez le cadran, contrairement à la SKX, les index sont appliqués. La luminosité est un peu patinée, contrairement au Lumi-Bright très blanc de la SKX. Et vous voyez dans l'obscurité que ce modèle-là a une lueur bleue, alors que la SKX avait une lueur verte. Alors dans cette version-là, le cadran est dans gris-noir fumé, du plus bel effet, car il est dynamique selon la lumière qui le frappe. Au-dessus du cadran, vous avez la marque Seiko en appliqué, et ceci change aussi par rapport à la SKX. Et juste en dessous, vous avez donc le nouveau symbole 5, qui reprend un petit peu le Seiko 5 Shield, justement, pour rappeler que c'est vraiment une Seiko 5. Alors, sur la partie inférieure de l'écran, vous avez en lettres stylisées automatique. Et comme pour la SKX, à 3 heures, vous avez la fenêtre de date et la fenêtre de jour qui n'ont pas de cadre. Les aiguilles de la montre sont les mêmes que celles de la SKX. Cependant, ici, elles sont légèrement brossées. Alors sur SKX, elles étaient polies. Vous avez aussi un léger changement de tonalité sur l'aiguille de seconde. L'aiguille noir et blanc de la SKX a laissé place à une aiguille presque entièrement métallisée avec juste le bout qui est coloré en rouge. Le réo va aussi changer car ici vous avez un réo couleur ivoire. Cependant, ce qui n'a pas changé, c'est que vous avez ici également le réo qui n'est pas aligné avec la lunette. Seiko, quand tu nous tiens. L'insert de lunettes a subi aussi quelques modifications. C'est toujours de l'aluminium brossé. Cependant, là où vous aviez des marquages sur l'ensemble de la lunette sur la SKX, vous n'avez des marquages que du 0 au 20 et vous n'avez plus de points lumineux dans le triangle. Alors, dans ce modèle-là, le bracelet mèche est de jolie facture. Vous avez un fermoir qui, sans être forcément le plus sécurisé au monde, est joliment fait et signé Seiko.
Donc pas mal de ce côté-là. Alors, ce qui va changer dans cette montre par rapport à une SKX et ce qui a provoqué un tollé quand elle est sortie, c'est que ce n'est plus une Divers. En effet, cette montre n'a une résistance à l'eau que de 100 mètres, ce qui fait que vous pouvez nager avec, mais vous ne pouvez plus plonger avec de façon professionnelle comme avec une SKX qui était donc une ISO 6425. Donc une montre avec laquelle vous pouviez facilement plonger professionnellement. Hors plongée de saturation, bien sûr. Cependant, ce que vous allez gagner et ce que les fans de Seiko rêvaient d'avoir, c'est que dans les nouvelles SRPD, vous avez le mouvement 4R36, c'est-à-dire que finalement, vous avez un mouvement avec arrêt seconde et avec remontage manuel. Cependant, la couronne n'est pas vissée. L'autre chose qui change par rapport à la SKX, vous vous souvenez sur la SKX, la belle vague de Kanagawa sur l'arrière de la montre, et bien ici, vous avez un fond transparent qui vous permet de voir le mouvement 4R36 qui, à vrai dire, n'est pas vraiment magnifique à regarder, mais bon, pourquoi pas sur une montre à 100 mètres. Et c'est une marque de fabrique, on va dire, des Seiko 5. Alors, une famille de montres qui a causé beaucoup de controverses à sa sortie, peut-être plus que ce qu'il en avait besoin, mais bon, ça s'explique du fait que les fans avaient tellement demandé une SKX avec un mouvement 4R qu'ils ont vécu ça vraiment comme une sorte de petit affront de la part de Seiko. Alors comme je vous le disais, Seiko a l'air de s'amuser avec cette gamme de montres car il nous sort tous les 2 mois, j'ai l'impression, un nouveau modèle. Mais pourquoi pas, après les gens achèteront, n'achèteront pas par rapport à leurs envies. Donc voilà, il y a comme d'habitude le marché qui dira c'est une bonne ou une mauvaise opération de la part de Seiko. Dans tous les cas, si celle-ci vous intéresse, je vous ai laissé un lien dans la description ci-dessous pour aller regarder ça sur Amazon. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Sur la prochaine vidéo, je vais vous parler d'une autre option qui prend toujours comme base la fameuse Seiko SKX. Donc n'hésitez pas à vous abonner. Merci beaucoup et à très bientôt. Au revoir.